Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Si tous les soirs dans votre petit lit douillet, vous rêvez de posséder un casque à annulation active des bruits ambiants hybride, premièrement vous êtes un petit peu chelou. Je sais pas moi, rêver d'être riche, célèbre ou d'étrangler votre belle-mère, faites des rêves de gens normaux, d'une. Et deuxièmement, soyez rassurés, votre rêve va pouvoir devenir réalité. Aujourd'hui, nous testons ensemble un casque à annulation active des bruits ambiants hybride à 5 micros, donc quand même déjà pas mal, de chez Transmart, qui coûte une soixantaine d'euros seulement. Il sera donc accessible à toutes les bourses. Comment ont-ils fait chez Transmart pour proposer une telle technologie à un prix aussi bas? Vous allez voir, ils ont utilisé une combine toute simple. C'est parti pour le test. Et nous voilà partis donc pour le déboîtage de ce Apollo Q10 de chez Transmart. Rien d'autre que la musique. Et je trouve que ça résume assez bien ce casque finalement, parce que ce que c'est évertué de faire Transmart avec ce casque, c'est avoir un très bon son, une très bonne annulation active des bruits ambiants, et c'est tout. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à casser les prix. Pas question d'avoir des matériaux premium, c'est que du plastoc. Il n'y a même pas de renfort métallique dans l'arceau. Pas question de faire du ultra durable, le genre de casque que vous pourrez garder 10 ans et qui sera encore dans le coup dans 10 ans. Là, on est clairement sur un casque que vous garderez 2-3 ans avant de passer à quelque chose de mieux. Voilà, c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas la moindre petite technologie dedans, hein. Il y a quand même quelques petits raffinements technologiques, on a des contrôles tactiles ou des choses comme ça. Mais vous allez voir que Transmart est vraiment resté sur l'essentiel avec ce casque afin de pouvoir proposer ce tarif imbattable. Le constructeur annonce donc cette annulation active des bruits ambiants hybrides ici sur le côté de l'emballage, ainsi que un driver de 40 mm, c'est relativement classique. Il y a certains casques qui vont plus loin et qui proposent du 50 même maintenant. Et puis, surtout, une autonomie de 100 heures. Ça me paraît très optimiste. Je pense qu'on peut diviser cette valeur par 3 et déjà, ce serait pas mal. Après, peut-être qu'en mettant le son archi faiblard et en désactivant l'annulation active des bruits ambiants, on peut atteindre ce chiffre, mais je ne pense pas que ce soit une valeur vraiment significative. Voilà, on a un blueprint du produit, tout un tas de fonctionnalités. Vous ferez pause si vous voulez y jeter un petit coup d'œil en détail. Un petit éclaté d'un des côtés du produit, j'imagine, pour nous dire regardez un peu toutes les technologies qu'il y a là-dedans. Mais le mieux, c'est encore de regarder. Il y a même des petites mises en situation sur le côté de la boîte. Ça s'ouvre d'une manière assez classique. Hop. Vous allez voir que le contenu de l'emballage est quand même pas si mal que ça pour un objet aussi peu cher. Puisque nous avons de la doc dans un petit carton. On retrouve le manuel d'utilisateur, voilà, qui est en plusieurs langues, y compris le français. C'est bien traduit, c'est bien fait, c'est bien illustré. Pas de problème avec ça. Une petite carte de garantie, voilà. Ensuite, on a bien sûr le casque en lui-même et ses petits cordons, ou son petit cordon, plutôt. Alors, je vais vous le montrer. C'est quand même, ils ont fait un petit effort. Regardez, de l'USB type C. Voilà, donc ça c'est bien, hein, parce qu'à ce prix-là, ils auraient mis du micro USB. Je pense pas qu'on aurait vraiment pu leur en vouloir, mais ils ont quand même fait l'effort de mettre du micro USB, de l'USB type C. Mais bon, câble très court, mais c'est de bonne guerre à ce prix-là. Voilà, donc ça veut dire que vous pourrez clairement pas le recharger pendant que vous l'écoutez, hein. Le câble est beaucoup trop court, ça c'est clair et net. Et petite surprise sympathique, regardez, sous la cale de plastique, on a une petite pochette avec le logo Transmart en surbrillance. Alors pour ce prix-là, là encore, ils auraient pu ne pas la mettre, ça n'aurait choqué personne. Néanmoins, elle y est. Pour atteindre un prix plancher de 60 euros, Transmart a forcément fait des petits sacrifices sur le casque. Voilà. On voit l'arceau qui est entièrement plastique avec un petit logo Transmart dessus, c'est du plastique noir brillant. Et quand on déploie l'arceau, à l'intérieur, on a également du plastique. Il n'y a absolument aucun renfort métallique. Donc ce n'est pas le casque qu'il faudra trop brutaliser, sinon vous risquez à terme de briser l'arceau, évidemment. Donc il faudra y aller mollo. C'est quand même un modèle qui est pliant. Vous voyez, on peut le replier sur lui-même, mais il faut mettre les mousses à l'horizontale pour faire ça, ce qui fait qu'on a une sorte de pliure en Z un petit peu bizarre. Bon, c'est néanmoins faisable de le plier, c'est déjà ça de prix.
On voit les oreillettes L et R, on voit les micros pour l'annulation active des bruits ambiants, certains qui sont directement visibles sur l'appareil. On voit les zones tactiles pour contrôler le casque. Par contre, ce qu'on ne voit pas, c'est de prise jack. C'est pour ça aussi qu'il n'y avait qu'un seul cordon dans la boîte, celui pour recharger la batterie. La prise de recharge étant cachée sous l'arceau ici, vous voyez, hop, on la voit plus, on la voit, on la voit plus, on la voit. Et il n'y a pas de prise jack, donc pas moyen d'utiliser ce casque en mode passif ou en mode filaire. Ce sera uniquement via Bluetooth. Encore une petite économie qui a permis à Transmart de casser un petit peu plus les prix. Après, on a quand même du confort, hein, vous voyez, c'est bien moelleux, l'isolation est bonne, ce qui serait d'ailleurs dommage de ne pas avoir une bonne isolation sur un casque qui a de l'annulation active des bruits ambiants. La moindre des choses, c'est que l'annulation passive soit bonne également. C'est le cas. On a un petit peu de rembourrage aussi sur l'arceau. Le minimum syndical est quand même assuré en termes de confort et en termes de qualité. Mais voilà, c'est pas un casque qui va vous faire faire un waouh de par ses finitions ou les matériaux qui ont été utilisés clairement. Et puis les fonctionnalités, outre cette annulation active de bruit ambiant, se réduisent au strict minimum elles aussi. Bien, je viens de faire un test audio complet de ce casque hors caméra. Voici les éléments que j'ai retenus de ce dernier. Au niveau du son, c'est nickel, très bien équilibré. Les jeunes penseront peut-être que ça manque un peu de basse, mais en fait, pas du tout. On a juste ce qu'il faut, ni plus ni moins. Ça manque peut-être un chouïa de rondeur, les basses quand même. Elles sont peut-être un petit peu sèches, mais c'est vraiment histoire de chercher un reproche. Le son est bien équilibré. Moi, il m'a beaucoup plu. En termes d'annulation des bruits ambiants, là encore, c'est vraiment excellent. Quand on active l'ANC, on n'entend plus les bruits ambiants. Les ventilos de mon PC Master Race ont complètement été annihilés par l'ANC de ce casque. À ce niveau-là, c'est parfait. S'il fallait faire un reproche, encore une fois, sur l'ANC, je dirais que quand on met le mode transparent, c'est-à-dire quand on est supposé entendre les bruits ambiants comme si on n'avait pas de casque, le casque a peut-être tendance à exagérer un petit peu et limite à rajouter plus de bruit qu'il n'y en avait sans qu'on mette le casque. Mais bon, la plupart du temps, vous utiliserez l'ANC pour annuler les bruits, pas pour les mettre en transparent. Donc, a priori, pas vraiment un gros problème non plus. Au niveau du délai, vous savez, parfois les casques ont un délai atroce entre ce qui se passe à l'écran et ce qu'on entend dans les oreilles. Je ne dirais pas qu'il est absent, mais il est suffisamment faible, je dirais de l'ordre peut-être de 10 millisecondes, et encore, à mon avis, je suis sévère. Il est suffisamment faible pour que, par exemple, dans un jeu vidéo, ça ne soit pas perturbant. Entre le moment où vous appuyez sur le bouton et le moment où le son du saut du personnage, par exemple, arrivera à vos oreilles, le décalage sera à peine perceptible, voire même totalement imperceptible. Pour vous dire, j'ai fait un essai avec Sonic Mania. Dans les niveaux bonus, s'il y a le moindre décalage son, ça me perturbe et j'arrive pas à finir les niveaux bonus. Et là, avec ce casque, j'ai réussi. Donc le décalage, s'il y en a un, n'est vraiment pas perturbant du tout. Reste la distance entre la source et le casque, qui est plutôt bonne hein, dans la moyenne de ce qu'on a habituellement. Je me suis éloigné d'une quinzaine de mètres avant d'avoir des petites coupures. Par contre, quand on commence à avoir des petites coupures, ce casque a un petit peu de mal ensuite à se réaccrocher à la source. C'est-à-dire qu'on a beau se rapprocher à nouveau, les coupures persistent. Il faut parfois éteindre et rallumer le casque pour pouvoir à nouveau avoir du son de manière constante. Bon, là encore, pas vraiment un gros problème. Mais vous voyez, il y a plein de petites choses. Les petites économies qu'ont fait Transmart rejaillissent par-ci, par-là, mais aucune d'entre elles n'est problématique au point que je pourrais vous dire « n'achetez pas ce casque à cause de ça ». Franchement, c'est que des petits détails sans importance. Reste un dernier petit truc, l'utilisation, la maniabilité du casque, elle est relativement classique. Hein. Le bouton power, il est comme la prise de recharge, il est planqué ici sous l'arceau, vous voyez. On le fait disparaître quand on rabat le casque, comme ça. D'ailleurs, on peut voir aussi les autres micros pour l'annulation des bruits ambiants qui sont planqués là. Et puis, il y a le petit voyant pour le power et le Bluetooth qui se trouve ici. Et puis, le seul autre bouton hardware, c'est ce bouton multifonction ici. Et là, franchement, je ne vois pas trop l'intérêt d'avoir mis un tel bouton. Ça appelle Google Assistant ou Siri si vous avez un produit Apple. Très franchement, j'aurais préféré que Transmart ne mette pas ce bouton et me foutre par exemple un morceau de métal pour renforcer un petit peu plus l'arceau. Ce bouton-là, pour moi, c'est le seul truc superflu. Il y avait peut-être quelques centimes d'euros à mettre ailleurs que dans un bouton comme ça qui finalement ne sert pas à grand-chose. Mais globalement, un super bon casque. Je vais vous faire écouter le son du micro, puisqu'évidemment, il y a un micro dedans pour les conversations téléphoniques, entre autres, mais aussi, pourquoi pas, pour en faire un micro-casque pour votre ordinateur. Voilà ce que ça donne.
Chez les papous, il y a des papous à poux et des papous pas à poux. Ton thé a-t-il ôté ta toux? 66 saucisses en sachet. Et bien voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur ce produit. Clairement, on n'est pas là face à un casque que vous allez acheter pour le garder 15 ans et en profiter pendant vraiment une très très longue période de temps. On est plus sur un casque qui va vous permettre de découvrir cette technologie qui est l'annulation active des bruits ambiants hybrides, particulièrement efficace dans ce casque. Et c'est un casque qui a fait le choix, mais vraiment le choix délibéré d'avoir plein de petites choses qui auraient pu être améliorées. On aurait pu avoir un petit peu de métal dans l'arceau, on aurait pu avoir une molette à la place de ce système tactile, on aurait pu avoir un câble de recharge un petit peu plus long, ou la possibilité d'utiliser ce casque en filaire, on aurait pu avoir un petit chouïa plus de basse, ça aurait pas fait de mal, on aurait pu avoir plein de choses dans ce casque. Mais de tous ces petits défauts qui sont vraiment pas tuants, Transmart a fait une énorme force pour ce casque en le vendant 60 €. Pour 60 €, vous aurez un très bon son, pas de décalage, pas de problème de coupe et une annulation active des bruits ambiants super efficace. Le pari est parfaitement rempli. En proposant ce casque à un prix imbattable, on peut sans aucun problème pardonner à Transmart toutes les petites choses qui ne vont pas, mais qui sont toutes justement des petites choses. Et à l'arrivée, le casque, lui, en tenant compte de son prix, est un grand casque. Bien joué Transmart. Et bien voilà, c'était le test de ce casque à annulation active des bruits ambiants hybrides de chez Transmart. Vous allez désormais pouvoir recommencer à faire des rêves de gens normaux. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss! Rêver d'un casque à annulation active des bruits ambiants hybrides. Sérieux.